Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h. 18h-20h, Greenwich Mean Time, the game must continue, disait Joseph Sepp Blatter au lendemain de la disparition de Marc-Vivien Fouet au stade de Gerland à Lyon. On était le 26 juin 2003. Cette formule trouve tout son sens après les sorties de Narcisse Mouelé-Kombi et Paul Atangandi, respectivement ministre des Sports et de l'Éducation physique et ministre de l'Administration territoriale, sur l'organisation et le fonctionnement du football camerounais. L'opium du peuple camerounais sort de près de 45 jours de crise du fait de l'interprétation d'un point de la sentence arbitrale du tribunal arbitral du sport rendue publique le 15 janvier dernier. Elle annulait ainsi, souvenez-vous, le processus ayant conduit à l'élection de Seydou Mbombo-Njoya ainsi que l'ensemble de son bureau exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football. La mise sur pied d'un comité exécutif provisoire de gestion conduit par le sénateur Albert Mbida va contribuer à semer davantage le trouble dans le football camerounais qui, depuis une dizaine d'années, traverse une de ses plus graves crises. Réuni à Yaoundé il y a quelques jours, le comité exécutif de la FECAFOOT, sous la houlette de Seydou Mbombo-Njoya, annonçait pour les 26 et 27 février 2021 la reprise des championnats de football Ligue 1 et Ligue 2. Aujourd'hui, alors que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a décidé de mettre à la disposition de la FECAFOOT les différents stades en vue du démarrage immédiat des championnats, pendant que son homologue de l'administration territoriale demande au gouverneur de région de considérer Seydou Mbombo-Njoya comme seul et unique responsable devant conduire les activités de la FECAFOOT jusqu'à l'élection d'un nouvel exécutif et de ne tolérer aucune entrave à cette directive, d'où qu'elle vienne, quel que soit le rang social des contrevenants. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Reprise des championnats de football, le Minat a tranché. Pour en débattre, nous avons invité en plateau ce soir Hermine Maï. Bonsoir Hermine. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux panélistes et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà. Bonsoir Serge Pensi. Bonsoir Serge Alain Retour et bonsoir à tout le monde. Voilà, vous entrez dans ce studio, les gens jubilaient là, le Cameroun, un match de quart de finale. À peine ils ont marqué, à peine on a égalisé. Comment on explique ça, Serge Pensi? Comment on explique ça C'est un manque de concentration? Non, je crois que les deux équipes se valent. Non, j'ai dit à peine on marque et tout de suite, la minute qui suit, on égalise. C'est une réaction. Oui. Le gagnant a réagi. Donc, problème de concentration, il faut un peu être rusé. Bon, nous sommes là dans les catégories U20. Ce n'est pas encore des sportifs a priori de haut niveau. Vous savez, même comme j'ai toujours un bémol là sur la physiologie de nos joueurs, mais je dis, c'est pas encore des sportifs de haut niveau. Parce qu'à ce niveau du match, normalement, quand vous marquez dans les prolongations, vous jouez un peu avec le temps pour un peu calmer l'adversaire. Bon, maintenant, on peut mettre ça dans le cadre de la jeunesse. Oui, l'expérience, la jeunesse. Ils n'ont pas assez d'expérience, mais ça peut arriver. Emile Maï, vous, comment vous comprenez ça? Vous avez vu, vous êtes entré un peu abattu, là. Vous étiez déçu qu'à peine vous avez jubilé que vous entendez que le Ghana a égalisé.
Oui, je pense que c'est pas de gaieté de cœur que justement nous avons appris cette égalisation, surtout que c'est un beau but marqué par Kevin Prince Mila, justement qui donnait l'avantage aux Lions juniors du Cameroun, mais malheureusement sous un fait de déconcentration qu'il faut aujourd'hui mettre sur l'actif justement de la jeunesse de ce groupe qui n'est pas habitué à ce genre de compétition, parce qu'on n'a qu'à voir de fond en comble la liste des différentes composantes de cette équipe. Les joueurs, ce sont des novices pour la plupart, hein. Je pense c'est les premières compétitions à ce niveau, et c'est normal aujourd'hui parce que peut-être on n'avait pas d'une certaine manière prévu ce scénario, pas de la part des encadreurs techniques, non, mais certainement par ces joueurs qui se sont dit à un moment donné qu'ils pouvaient avoir ce petit moment de relâchement, et malheureusement pour nous ça a suffi comme ça pour que le Ghana revienne rapidement à la marque. Je crois que c'est une rencontre qui est en train de se poursuivre, et on espère simplement que les gamins vont réagir, parce qu'on a vu une très très belle équipe du Cameroun. C'est une rencontre que moi j'ai eu du plaisir à regarder, parce que justement de très très belles choses j'ai pu apprécier comme ça le style de jeu d'un gars comme Alim aujourd'hui, qui a véritablement éclaboussé tout la capitale mauritanienne de son talent. C'est vrai que il faut le dire comme ça, on a perdu notre buteur très très rapidement dans la rencontre. Dès la 55e minute, Sondé a dû sortir, remplacé justement par d'autres joueurs qui n'ont certainement pas le même apport, qui n'ont pas le même bagage pour pouvoir justement tenir à la tête de cette attaque. Mais on a vu de très très beaux joueurs quant au remplacement fait par le coach Ousmane, qui ont porté leurs fruits, même si d'une certaine manière aujourd'hui, c'est à ce moment du match, c'est toujours égalité, mais c'est une équipe du Cameroun qui a largement dominé les débats en ce qui concerne justement cette rencontre. On espère certainement que ça va se concrétiser par une qualification pour les Lions juniors. Voilà, Serge Pensy, on revient donc à la thématique. Championnat, il peut commencer. On a mis le Minat. On est curieux de savoir qu'est-ce que le Minat vient faire dans cette affaire. Parce qu'il a fait une sortie où il dit bien vouloir, il s'adresse au gouverneur de région, bien vouloir considérer M. Seydou Mbonbondjoua comme le seul et unique responsable devant conduire les activités de l'Afrique Foot. Il dit que les championnats vont se dérouler conformément au chronogramme rendu public par M. Mbonbondjoua et son équipe. Et il demande au gouverneur de ne tolérer aucune entrave à cette directive. D'où qu'elle vienne, c'est là où ça commence à être intéressant, et quel que soit le rang social des contrevenants. Comment on réagit? Oui, mais non, moi je peux pas. Je ne sais pas à qui il s'adresse. Je sais que c'est une correspondance au gouverneur, mais je ne sais pas. Je ne sais pas à qui il s'adresse. Oui, je ne sais pas à qui il fait allusion. Donc le Minat parle pour rien, là, il parle ex nihilo. Mais je pense que quand vous lisez le courrier, moi j'ai un peu lu ça, et j'ai lu ça une fois. Et puis je suis passé, parce que quand il dit la seule personne qui est reconnue, c'est Seydou Mbonbondjoua, et c'est cela, non, je pense que... Pourquoi est-il le dit pour rien? Non, c'est pas la première fois que le ministre de l'administration territoriale est impliqué dans les affaires du sport. Je crois que quand on annule la première élection de Joseph Orona, je crois qu'on sait, M. Sadi, qui était à l'époque ministre de l'administration territoriale, qu'on envoie à la FIFA pour négocier l'annulation des élections du comité de normalisation de Joseph Orona. Donc, je pense que il a un souci peut-être d'ordre public, et il dit au gouverneur, s'il y a un problème, il ne faut pas tolérer. Mais je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit qu'il va empêcher de jouer. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant, je ne sais pas de quoi il parle. Donc, et puis quand il dit que la seule personne qui est reconnue, donc le Minat s'érige aujourd'hui en juridiction ou quoi. Non, écoutez, il faut être sérieux dans ce pays. Il faut être sérieux. Et je crois qu'il prend appui sur une histoire de sentence de lettre de la FIFA, je ne sais pas, lettre de la FIFA. Non, il faut qu'on ait des dirigeants sérieux. Il faut que, parce que quand on lit ça, et si vous avez un enfant qui commence ses études de droit et que vous dites qu'est-ce qui se passe là, sentence non respectée et ceci, qu'est-ce que les étudiants, les jeunes qui vont à l'ENAM, qui vont faire magistrature à l'ENAM, vont apprendre aujourd'hui de nos dirigeants?
Non, ce n'est pas ça. On attend des dirigeants qui respectent les règles et les lois, qui les respectent et qui les fassent respecter. Moi, je pense que le MINA n'est pas dans son rôle de dire qui est le président de l'association, une association, ou qui n'est pas président. Il n'est pas dans son rôle. Parce que l'association a ses statuts. L'association a ses règles. Donc, c'est à l'association soit de nommer ses dirigeants ou de les voter. Dans le cas d'espèce de la FECAFOOT, c'est comme ça. On dit bien par voie d'élection ou par voie de nomination. C'est bien clair. Et si on s'en tient aujourd'hui au déroulement des choses, je crois que le TAS a écrit à la FIFA et attend de demander à la FIFA quelle est la situation de la FECAFOOT, quel est cet imbroglio. Situez-nous un peu. On a annulé les élections d'un côté, il y a un comité d'exécutif provisoire qui a été mis en place par l'Assemblée de 2009, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Expliquez-nous un peu ce qui se passe là-bas. Et ils ont le délai, c'est jusqu'à demain. Et le TAS, c'est pas le 26 que le TAS va se prononcer. Le TAS va... Non, ils ont demandé à la FIFA... Oui, c'est pas le 26 qu'ils vont se prononcer. Oui. Donc, ils vont recueillir la position de la FIFA. Même M. Mbombo-Ndoya doit aussi se prononcer. Il va aussi envoyer au TAS sa position. Et le TAS, sur la base des éléments recueillis auprès de M. Mbombo-Ndoya et auprès de la FIFA, va trancher. Donc pour vous, tout n'est pas réglé. Non, on est parti dans un feuilleton qui ne va pas se terminer. Parce que, écoutez, vous savez, si vous allez auditer le fond de cette histoire, et je vais le dire aussi, beaucoup de gens pensent que c'est une histoire. On a refusé qu'un anglophone soit président de la FECAFOOT. Et c'est de là où passe tout ce problème. John Begeninde. Oui, c'est parce qu'on a refusé, parce que les statuts... C'est qui? Mais les gens de la FECAFOOT, ces gens-là, c'est les mêmes des gens de IA, tous ces gars de la FECAFOOT. Oui, non, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Et si tu vas regarder les statuts de 2012... C'est clair. Oui, c'est clair. Tu verras que ce sont tes amis. Donc, non, ils ne sont pas mes amis. Mes amis ont presque le même âge que moi. Attends, il n'y a personne là qui a mon âge. Mes amis ont le même âge que moi. Les amis n'ont pas 70 ans. Attention. John Begeninde, qui était le vice-président, premier vice-président en cas de vacances, c'est lui qui devait être président. Il devait remplacer automatiquement. Mais les gens là avaient juré qu'un anglophone ne va pas diriger la FECAFOOT. Ils ont tout fait pour que ça ne marche pas. Et ils ont créé cet imbroglio. On est dans cet imbroglio depuis ce temps-là. Ok. Voilà. Hermine Maï, cette situation, pour vous, le football, comme je l'ai dit, on peut enfin jouer au football. Oui, on va jouer au football. On pourra enfin jouer au football? Bien évidemment, on va jouer au football. Je crois que c'est même la bonne nouvelle dans cette histoire. Et je pense que moi, je saurais être sur un plateau et laisser que Serge Pensy fasse un tac aussi irrégulier que celui qu'il a fait à la sortie de son propos quand il aujourd'hui, d'une certaine manière, indexe entre parenthèses les anglophones. Je dis, c'est très bancal, Serge. Le terrain là où tu veux nous ramener aujourd'hui n'est pas de nature. Non. S'il te plaît, je dis, le terrain où tu veux nous ramener aujourd'hui n'est pas de nature. Non, oui, je suis ça, je le suis, parce qu'aujourd'hui, on a une région. Il y a 10 ans, on a une région. Non, je sais, oui, mais on a une région qui aujourd'hui, je parle des choses de mon époque. Oui. Je parle de ce que je connais. Oui, mais on a une région qui aujourd'hui souffre de ce genre de raisonnement. Et je dis, c'est irrégulier ce tac. C'est très bancal ce raisonnement. Non, c'est pas bancal. Et ça, c'est pas une vérité. C'est une vérité. C'est un appel au soulèvement. Ah bon? Oui. Ah bon? Et ça, justement, ça, c'est la chose que... C'est cette instrumentalisation-là que vous voulez ramener aujourd'hui dans le football, justement, pour permettre aux gens de se brouiller et de s'entretuer. Ah bon? Non, le football reste un jeu. Ah bon? Et qui prône un certain nombre de valeurs et de principes, notamment le fair play. Donc ça, c'était pour justement vous dire, honnêtement, parlons de tout, mais ça fait trop mal aujourd'hui que vous puissiez dire en parenthèse, parce que moi je mets ça en parenthèse, qu'on a refusé qu'un anglophone soit justement présent à la FECAFOOT. Qu'est-ce qui a donc fait que John Begeninde ne remplace pas qu'est-ce qui a fait? Ils sont dans un problème depuis la base de statut, de respect des normes. Et c'est de ça que toutes ces différentes tracasseries que nous connaissons aujourd'hui découlent. Parce que nous sommes aujourd'hui en 2021
et que l'on vous parle de ramener en 2009, justement, c'est dit que le mal est depuis ce jour, depuis ce moment. Et moi, je faisais cette petite parenthèse pour maintenant rentrer dire à Serge Pensy, quand il parle aujourd'hui d'une certaine manière, disons-le comme ça, du Minat qui serait certainement pas dans son droit ou alors est venu s'immiscer dans des choses qui ne lui regardent pas. Moi, je dis non. Je dis non, on sait quand même aujourd'hui que dans ce pays, il y a des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient faire un passage en force au niveau de la Fédération camerounaise de football. Qui? Mais qui, comment? Vous, quand aujourd'hui, vous allez au niveau justement de Yaoundé, tenir des assemblées générales pour destituer un certain nombre de personnes et mettre un CPG dans une irrégularité à nulle pareille, pour dire voilà l'organe qui va faire office de fédération camerounaise aujourd'hui. Et que justement nous soyons dans un pays où on a un ministre de la décentralisation. Comment aujourd'hui il ne devrait pas se lever et dire dans la prérogative, c'est le ministre de la décentralisation qui a accueilli le problème. Non, mais Serge Pensy, on est en train de parler du MINAD. Oui. Nous sommes en train de parler du MINAD. Qu'est-ce que le MINAD dit? Le MINAD parle à ses gouverneurs, il parle à ses préfets, il parle à toutes ces différentes entités que l'on saisit au quotidien lorsqu'on veut organiser une rencontre de football. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que l'on n'encadre pas nos matchs de football par des hommes de l'armée, pas des hommes en tenue? Pourquoi aujourd'hui vous voulez lui enlever toutes ses prérogatives? Quand il sait aujourd'hui qu'il y a un désordre qui persiste et qu'il voudrait remettre de l'ordre pour dire, mais attention, il y a des gens qui viendront certainement faire un passage en force, mais ne permettez pas cela. Ne permettez pas, je ne permettrai pas ça parce que cela dépend de mon domaine. Et ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Sérieusement, ça me ronge quand j'entends ça de toi. Tu es jeune et tu comprends beaucoup de choses. Tu es dans un pays où les autorités peuvent froisser, peuvent piétiner les lois comme ils veulent. Hein? Et toi, tu cautionnes ça. Tu cautionnes ça. Mais non, moi, c'est pas les prérogatives du MINAD. Non. Il n'est pas dans ses prérogatives de dire que il peut parler de l'ordre public, mais il a parlé de l'ordre public. Il a parlé de l'ordre public. C'est de ça qu'il s'agit. Dénaturer la forme et le fond de sa note. Ça, c'est ce que vous êtes en train de vouloir faire, cette tentative de vouloir dire aux uns aux autres qu'il s'agit d'une tentative d'intimidation. Il a lu la sentence de TAS. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a lu la sentence de TAS. Dans une correspondance de la FIFA, et il a dit... Quel correspondant de la FIFA? Dans une correspondance de la FIFA, et il a dit, quand la FIFA a dit qu'il fallait aujourd'hui laisser l'exécutif en place pour suivre en guise de normalisation, s'il faut le dire d'une certaine manière comme ça. Merci, et ça, c'est ce qu'il a dit. Merci, Amin. On accueille Jules Bertrand Nyege. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir Serge, bonsoir Emile. Oui. Je m'excuse pour le retard. Oui. Vous regardez le match? Non, pas vraiment, mais je crois que ça va. Ok, Jules Bertrand Nyege, vous nous avez trouvé en pleine... le Minat a fait... Il s'adresse au gouverneur, au gouverneur des régions, demande de considérer Seydou Mbombo Dioya comme seul et unique responsable devant conduire les activités de l'Africa Foot. Et il demande comme ça que le chronogramme qui sera rendu public par Seydou Mbombo Dioya, celui-là qui devrait être appliqué, et il demande au gouverneur de ne pas tolérer une quelconque entrave à cette directive, d'où qu'elle vienne, quel que soit le rang social des contrevenants. Je crois que c'est le gouvernement qui a parlé. Oui. Là, il fallait un peu qu'on mette de l'ordre dans cette affaire. Vraiment, Serge Alain, je crois que nous sommes dans un pays qui est gouverné. Et vraiment, moi, je me demandais, est-ce que c'est toujours mon Cameroun que je me lève chaque matin, je dis, je crois que dans ce pays, il y a quelqu'un qui peut frapper la main sur la table. Je crois que là, le gouvernement a frappé la main sur la table pour dire que la récréation est terminée. Donc, nous sommes là dans un processus qui nous met tous d'accord pour dire que, pour le moment, nous avons nos batailles. Moi, je résume ça en cela. Nous avons nos batailles. Les batailles peuvent continuer en dehors des stades. Mais que laisse celui que la FIFA a demandé de continuer à travailler, de travailler sereinement. Le reste des procédures administratives, ça peut les procédures au TAS. Donc vous pensez que, selon vous, ce n'est pas terminé, cette affaire? Non, puisque j'ai suivi un audio ce matin qui a fait abondamment le tour des réseaux sociaux où quelqu'un disait qu'il n'est même pas au courant de ce qui s'est passé des correspondances du ministre XY. Mais je sais qu'ils vont continuer dans la chose. Et c'est pour ça que je dis donc que la correspondance, d'où
toute l'importance de la correspondance du MINAT. Parce que vous comprenez qu'à un moment donné, nous sommes dans un pays où, à un moment donné, certains veulent un peu défier l'autorité de l'État. Parce qu'on ne peut pas se retrouver dans un gouvernement où un ministre prend une position, ça veut dire que c'est la position du gouvernement, parce que nous avons eu des correspondances qui sont venues de la présidence de la République. Parce que quand on dit sur haute instruction du président de la République, ça veut dire que on parle là. Ça fait des années qu'on Serge, est-ce que tu peux me laisser passer? Allez-y. Bon, quand on dit sur haute instruction du président de la République, je dis que quand nous sommes dans un pays sérieux, on doit comprendre que ça sort de la plus haute hiérarchie. Alors, le ministre des Sports a tranché. Et ce n'est pas aujourd'hui, parce que vous savez que la correspondance qui demande au ministre des Sports de transférer les stades date du 11 janvier. Maintenant, il l'a fait. Maintenant, parce que vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où les débordements dans le football, dans le sport en général, peuvent aller. D'où vous comprenez donc pourquoi le MINAT est rentré en jeu, justement, en scène. Parce que le MINAT est garant. Comme disait Amine Maï, le MINAT est garant de l'ordre public. C'est le MINAT. Serge Alain, je vous dis que... Mais lorsqu'il dit qu'on doit reconnaître que c'est Doumboumboudia, c'est là où le bas blesse pour... non, le bas ne doit pas blesser pour Serge. Serge lui-même, il sait que... le MINAT n'est pas celui-là qui désigne, qui doit désigner. Non, le MINAT va... si vous avez vu comment les lettres sont arrivées, il y a d'abord la lettre de celui-là qui gère le sport, c'est-à-dire le ministre des Sports. Cette lettre qui donne quitus à la présidente... à la Fédération camerounaise de football d'organiser les stades. Après, donc, la lettre du MINAT vient à la suite de la lettre du ministre des Sports. Pour dire que maintenant que c'est celui-là qui va organiser, je mets donc toutes les disponibilités nécessaires pour que le football soit organisé sans entrave. Parce que vous savez que si nous on s'amuse, un match de football peut dégénérer. Vous pouvez vous imaginer tout ce qui peut... Il y a une double programmation. Je programme un match Njalakwan, PWD et l'autre programme sur un même stade. Vous pouvez imaginer ce que ça peut aller. Donc il était temps que le ministre des Sports, le MINAT, frappe la main sur la table et que la récréation s'arrête jusque-là. Je crois quand même qu'on a assez blagué et il est temps maintenant que le football reprenne ses droits. Parce que nous sommes aujourd'hui là, nous sommes contents de voir les juniors qui jouent tout à l'heure là, qui jouaient tout à l'heure. Maintenant on se dit, on veut les résultats, mais ce n'est pas normal que nous voulions les résultats et qu'au Cameroun, on ne puisse pas jouer au foot. Nous avons la CAN qui va se jouer en janvier. Et nous, les présidents de club, Serge en est un dirigeant de football. Il aura besoin qu'on prenne son joueur pour jouer à l'équipe nationale. Il va jouer dans l'équipe nationale par magie, sans jouer. Tu sais, ça s'est passé avec le Chan. Non, avec le Chan, puisque c'était les joueurs locaux, on était obligés, parce que nous savions qui est joueur d'Union, qui est joueur de Canon, qui est joueur de machin. On est obligé de faire. Nous avons fait dans la débrouillardise là, et ça nous a amené là où ça nous a amené, puisqu'on a joué avec nos tripes. Mais là où les fondamentaux ont réagi, vous avez vu ce qu'on a encaissé en demi-finale. C'est la première fois que le Cameroun peut prendre plus de buts en demi-finale, parce que nous ne jouons pas. Donc je crois que moi je trouve la correspondance du MINAT l'une des plus... comment je peux pas analyser ça. Je crois que c'est l'une des correspondantes du MINAT où j'ai été le plus apte à accepter. Oui. Parce que là, vraiment, nous sommes dans le football et le football a des situations qui peuvent dégénérer. Et en tant que garant de l'ordre public, il était normal qu'il mette fin à cet imbroglio. Voilà, Serge Pensy, le ministre Moulay Kombi, Narcisse, a décidé également de mettre les stades suite à ce que lui avait demandé le secrétaire général du service, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Les stades sont dorénavant à la disposition de l'AFECAFOOT. Qu'est-ce qui peut encore empêcher l'AFECAFOOT d'organiser, de se déployer avec le MINAT qui a demandé au gouverneur de prendre toutes les mesures nécessaires? Qu'est-ce qui peut encore empêcher l'AFECAFOOT d'organiser ses championnats? Ouais, mais Serge Alain, quand vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui peut encore empêcher l'AFECAFOOT d'organiser le championnat, qu'est-ce qui peut... Non, excusez-moi. Oui. On est dans un pays de droit. Oui. J'entends ça partout. Mais moi,
avec ma petite connaissance du Cameroun, ma petite analyse des situations, on est dans une république bananière. Bananière pourquoi? Parce qu'il y a une décision exéquatoriée qui donne l'autorisation, exclusive à la Ligue professionnelle de football d'organiser le championnat du Cameroun. C'est le TAS qui a décidé. Et un juge du Cameroun a posé la formule exécutoire sur cette décision que le président de la République ne peut même plus changer. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Qu'est-ce qu'on va expliquer à un jeune magistrat aujourd'hui qui a l'ENAM, que peut poser la formule exécutoire, mais on fait autre chose? Non, soyons sérieux. Les gens nous regardent. Mais on est dans quel pays? C'est-à-dire qu'il y a une décision. J'écoute M. Nyege qui dit que c'est la lettre du ministre. Mais la lettre du ministre n'est rien devant la formule exécutoire. À la limite, c'est un chiffon. Non, vous allez oui, je vous dis que c'est un chiffon. Parce que la lettre de la formule exécutoire, c'est au nom de la République, au vu de la Constitution du Cameroun. Vu ceci, vu ceci, vu ceci, vu cela. Elle est au-dessus, personne ne peut la changer. Donc aujourd'hui, même quand on donne, le ministre autorise à la FECAFOOT d'organiser, mais la FECAFOOT n'a pas le droit d'organiser le championnat professionnel. La décision est là. C'est un peu une décision du TAS, c'est une décision de la justice camerounaise. Ce que j'apprends ici aujourd'hui, c'est que la justice camerounaise, que M. Paul Biya défend, qui a été élu président du Cameroun, c'est lui qui est le garant. Mais on peut bafouer ses lois, on peut bafouer ses sentences, ses décisions de justice. Et il est bafoué lui-même, puisque on dit sur haute instruction, c'est lui. Mais c'est que lui, même il viole les lois du Cameroun. C'est ce que ça veut dire. Je suis désolé pour vous. La formule exécutoire, Paul Biya ne peut pas la changer. S'il la change, ça veut dire qu'il a violé. Serge Alain, je ne peux pas laisser continuer. Mais c'est clair. Parce que ça parle depuis de la même manière. Je dis que M. Serge Pensi... Oui. Est-ce qu'il y a une formule exécutoire? La formule l'exéquature qu'on a mise... Oui. Est-ce qu'elle existe? Je vous demande, je vous dis... Il y a eu d'autres situations qui... Non, parlons d'un fait. Si vous voulez qu'on débatte. Mais si vous voulez partir, partez. Mais si vous voulez partir, non. Mais parce que vous dites que vous pouvez laisser un truc comme ça là. Non, je dis que vous ne pouvez pas continuer à dire des choses. Non, mais je vous l'avez dit depuis et ça ne va donner nulle part. Non, ce n'est pas d'amener nulle part. C'est demander si on est dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Je vais vous dire une chose. Oui, dites-moi. Vous êtes dans le football depuis. Je vous dis, qui fait respecter les décisions du TAS? Oui. Qui fait respecter les décisions du TAS? Oui. Qui fait appliquer les décisions du TAS? Non, je vous pose une question. Non, quand vous êtes... C'est la FIFA. Non, c'est pas la FIFA qui va appliquer. La FIFA n'est pas... Je vous dis, pas du tout. Quand le TAS prend une décision, c'est la FIFA. Non, la décision du... Non. Et je vous dis que la FIFA qui fait donc appliquer cette décision a dit qu'au Cameroun, c'est l'exécutif. Elle n'a pas dit ça. La FIFA n'a jamais dit ça. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Non. Parce que vous ne connaissez pas les lois. Pour que la FIFA décide comme ça, là, il faut que le comité d'urgence de la FIFA se réunisse. Donc la FIFA... Et qu'on dise... Écoutez-moi, que nous avons vu ça. Non, c'est des petits papiers. Parce que vous le faites maintenant. Pourquoi le TAS a demandé à la FIFA de se prononcer? Mais la FIFA doit se prononcer. Vous êtes pressé. Mais pourquoi vous avez qu'à se prononcer, non? Vous avez qu'à se prononcer. Elle l'avait déjà fait, non? Cette déclaration... Ça, il faut arrêter. Non, est-ce que vous voulez qu'on aille... Permettez. On a suivi une déclaration du président de la FIFA, Gianni Infantino. Il dit qu'il faut respecter la décision du TAS. C'est l'équipe dirigeante actuelle qui va mettre en place cette décision. Pour Serge Pensi, Gianni Infantino n'est pas la FIFA, je crois bien. Non. Il faut que la FIFA se prononce. Oui, la FIFA doit se prononcer. Oui. Le président fait une déclaration. Non, mais quand même. Je ne pense pas que à un moment donné, on va se laisser aller à ce genre d'errement. À ce genre de quoi? D'errement. Non. Serge Pensi. S'il te plaît. Les mots sont faits pour être utilisés. Et maintenant, quand tu les utilises, tu les places. Serge Pensi. Quand Bonbon Dioya voulait nommer... Quand Bonbon Dioya voulait nommer un entraîneur, oui. Il ne s'est pas mis à la télé, il a dit que je nomme Ousmane Christophe entraîneur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a mis... Attendez, vous savez ce qu'il a fait? Non, s'il te plaît, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, vu les statuts,
vu le Serge décide. Serge Pensi. Décide. Est-ce que je peux parler? Mais quand tu dis réellement. Est-ce que je peux parler? Oui, mais avant la sortie du président de la FIFA, il y a une note de Fatma Samoura. Non, elle ne représente rien. Je sais qu'elle a tout, justement. Elle n'est pas élue, c'est la FIFA. Avant celle de Fatma avant celle de Fatma Samoura. Il y a une autre de Véron Songo qui est justement celui-là qui est en charge. De quoi? Des fédérations au sein de la FIFA. Vous êtes naïf. Oui, acceptons. Mais je pense, ce qui est curieux, c'est que vous détenez la vérité. Je détiens vous la seul, vérité. Non, mais laissez-moi aussi parler, s'il vous plaît. Vous seul, vous détenez la vérité et tout le monde se trompe. Mais quand vous voulez entuber les gens, faites-le quand même bien. Et je ne peux pas laisser que sur ce plateau, vous disiez des choses qui ne sont pas justes. Comme quoi? Quand vous parlez de cette décision exéquaturée, pour commencer, avec l'application, vous voyez qu'on revient toujours à l'application d'une sentence. Celle de la LFPC, cette fameuse LFPC. Vous voulez dire aujourd'hui aux gens qu'au jour d'aujourd'hui, la décision du TAS, en ce qui concerne la réhabilitation de la LFPC n'avait pas été faite? Elle a été faite. Bien sûr, la LFPC a été réhabilitée, monsieur. Bien évidemment. On a eu une assemblée générale au niveau de la Fédération camerounaise du football à laquelle a participé le général Semengue. Il avait justement apposé sa signature sur les résolutions. Sur les résolutions de ces travaux. Et vous le savez. Et maintenant, quand vous revenez aujourd'hui parler de l'exéquature, mais dites aux gens que la LFPC est dissoute. Ah bon? Bien évidemment. Mais dites aux gens que la LFPC est dissoute. Mais puisque l'acte est là et il parle à tout le monde. Mais vous parlez de quoi? Vous êtes dans votre pays. Non, nous ne sommes pas comme. Ça, c'est la vérité. Parce que vous le dites, vous criez, vous empêchez à tout le monde de parler. Mais vous ne voulez pas dire aux gens la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une décision qui a été rendue par le TAS, que l'on a appliquée. Vous avez décidé de continuer. Vous avez décidé de continuer comme vous voulez. Et vous vous êtes dit à un moment donné, nous irons jusqu'au bout. Parce que justement, il fallait soit à tout prix que vos désirs passent, ou alors on ne joue plus au football. Mais il faut le dire, que les gens qui avaient qualité et compétences pour réunir justement une assemblée générale au sein de cette LFPC l'ont fait et ont dissous la LFPC. Bien évidemment. Et cet acte n'a jamais été attaqué. Vous le savez. Par conséquent, il est devenu définitif. Bien évidemment, mais dites le contraire aux gens ici. Mais dites-le, c'est je pense. Moi, je dis, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers un championnat que l'on veut organiser, auquel tout le monde est en train de justement consentir. On va encore revenir ici. Consentir à le sacrifice à certaines résolutions pour pouvoir jouer. Et vous êtes en train de revenir. Mais vous allez voir. Non seulement, et moi vous allez voir. Si je savais, non seulement vous diriez d'abord que le MINA n'a pas qualité, la FIFA n'a rien dit, d'ailleurs même, on n'a pas appliqué la sentence du TAS. Je sais que justement ça, ce sont les refrains que vous arc-boutez au quotidien à qui veut l'entendre. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, Serge Pensi. Je ne sais pas comment la FIFA fonctionne. Pour toi qui sais mieux comment la FIFA fonctionne, pourquoi vous vous êtes buté autant? Partout. Mais depuis 10 ans, la FIFA n'arrive pas au Cameroun à mettre des gens au Cameroun. Ils forcent. Et moi, je suis d'avis que le Cameroun sera le Vietnam de la FIFA. Parce que depuis qu'on a le Cameroun sera le Vietnam de la FIFA. Il n'y a pas de problème. Là, ça ne nous regarde pas. Pour le moment, nous sommes dans un processus. Celui d'aller vers les stars. Moi, je ne peux pas. Organiser les différents championnats. Je ne peux pas accepter qu'on vienne faire n'importe quoi dans mon pays. J'ai fait le tour du monde. Je sais ce qui se passe ailleurs. Ce que Infantino a raconté, il peut raconter dans un pays normal. On va lui demander qui a de la dimension. Le comité d'urgence de la FIFA doit se réunir, même par visioconférence, prendre acte là-dessus et décider. Il ne peut pas décider lui seul. Ok. Jules Bertrand. C'est très grave. Le Cameroun n'est pas un pays normal. Jules Bertrand. C'est très grave. J'espère que vous voyez jusqu'à quel niveau vos combats vous poussent. Ok, merci. On va revenir, on va continuer après le journal parce qu'il est là. Cédric Noufelé. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Sacha Lan, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons d'une pétition signée par 62 députés camerounais. Pétition qui suscite la controverse car ces parlementaires camerounais accusent leurs homologues américains de vouloir déstabiliser le Cameroun à travers une présentation d'un tableau sombre de la situation sécuritaire
dans les régions anglophones. Ils exigent même l'extradition des Camerounais d'origine naturalisés américains qui seraient les leaders des groupes armés séparatistes anglophones. En réaction, un député, Jean-Michel Nitieux, se désolidarise d'une telle initiative. Il dit être choqué. Il estime que c'est une démarche égoïste qui risque d'attiser le feu sur le théâtre de la crise anglophone. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir comment l'administration territoriale fait feu de tout bois afin de mettre un terme à la situation d'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, alors qu'il avait déclaré en fin d'année 2020 que la guerre avait été gagnée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre de l'administration territoriale s'est rendu dans le nord-ouest pour appeler à nouveau les groupes armés à déposer les armes. Il espérait aussi bénéficier de cette présence de ces groupes armés ayant effectué eux-mêmes ce dépôt des armes. Cela n'a pas été le cas. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir le quotidien des artisans du sable qui plongent dans la Dibamba pour avoir du sable qui vont commercialiser sur la place de la capitale économique du Cameroun. Un travail à haut risque dans des conditions pénibles. C'est un grand reportage à suivre dans le journal de 20h. Et une nouvelle date est annoncée pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mi-mars 2021. Ses partisans exultent, les négociations se poursuivent. Nous ferons le point dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, justement, dans un instant, dans le 20h de Cédric Noufelet. Mais, avant cela, madame, monsieur, une page de pub.